Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, achève une visite de travail en France. En perspective de la nouvelle année scolaire, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Hydraulique et de l'Assainissement sont inquiets de l'évacuation des eaux des établissements scolaires. À l'issue de concertations qui ont duré plusieurs mois, la Banque mondiale annonce un projet d'appui à la zone franche de Nouadhibou de l'ordre de 20 millions de dollars. Merci de vous joindre à nous, mais avant le développement du titre, le président de la République a adressé ce matin un message de félicitations au président nigérien Goodluck Jonathan à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a renouvelé à son homologue nigérien la volonté de notre pays de poursuivre les efforts en vue de renforcer davantage les relations de coopération et de fraternité existant entre les deux pays amis et frères. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a achevé aujourd'hui sa visite de travail de 3 jours qu'il effectuait à Paris sur invitation de son homologue français, François Hollande. La visite était une occasion pour passer en revue les principales questions qui intéressent le continent africain et les défis sécuritaires auxquels le monde fait face. S'agissant de la situation au Mali, les deux présidents ont salué les efforts de médiation entrepris pour parvenir à une réconciliation au Nord Mali, garantissant ainsi l'intégrité territoriale de ce pays. Concernant la République centrafricaine, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le déploiement d'une mission onusienne en prélude de l'arrivée de celle de l'Union africaine. Dans ce cadre, le président français a apprécié la disponibilité de notre pays à déployer une unité dans le cadre de cette mission pour défendre les civils qui sont exposés aux dangers dans ce pays. Les deux présidents ont dit toutes leurs préoccupations au sujet de l'instabilité qui prévaut en Libye et leur détermination de poursuivre la demande d'une présence plus marquée de l'ONU pour renforcer et appuyer le pouvoir légal en Libye. Ils ont en outre, au cours de cet entretien à l'Élysée, abordé la question de l'épidémie Ebola et le danger que cette épidémie représente par sa propagation dans certains pays africains. Ils se sont mis d'accord pour poursuivre les efforts en vue de développer les échanges et les investissements entre Nouakchott et Paris, en particulier dans le secteur de l'énergie et de l'aménagement urbain. Le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould Hadj, a reçu ce matin en audience dans son bureau M. Khariballah Khaddar Ali, ambassadeur de la République du Soudan accrédité dans notre pays. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les volets de la coopération dans le domaine parlementaire entre les deux pays. L'ambassade de la République populaire de Chine a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de son indépendance. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmedoul Teguedji, la secrétaire générale du ministère et plusieurs hauts responsables du département, en plus de certains membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Son Excellence, M. Wudong, a prononcé un mot dans lequel il a expliqué le processus suivi par son pays sous la direction du Parti communiste et les réalisations accomplies dans divers domaines. Il a en outre souligné à cette occasion la solidité des rapports unissant la Mauritanie et la Chine et rappelé que ces rapports durent de plus de 5 décennies. Les
Les ministres de l'Éducation nationale et de l'eau et de l'assainissement se sont enquis ce matin à Darnaïm et à Elmina du déroulement de l'opération exécutée par l'Office national de l'assainissement pour évacuer les eaux dans les enceintes des établissements scolaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs en vue de l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Abdelrahman Hamadan nous en dit plus. Cette visite qu'a effectuée les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de l'Éducation nationale à certains établissements scolaires dans les Muqata'a de Darnaïm et Elmina a pour objectif de s'inscrire dans l'avancement des opérations d'évacuation des eaux stagnantes existantes dans ces établissements en vue de les rendre opérationnels avant la rentrée scolaire. Sur place, les ministres ont suivi des explications relatives aux techniques d'évacuation des eaux et à la nature des équipements et du matériel utilisés à cet effet. Le directeur général du Bureau national de l'assainissement, M. Hamzat Oulamar, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à faire face à la situation consécutive aux précipitations en attendant la construction d'un réseau d'assainissement lancé depuis le 24 septembre courant et englobant les Muqata'a de Tevrazen, Ksar, Théart, Darnaïm, Elmina et Sabha. Il a ajouté qu'au niveau de plusieurs établissements scolaires inondés, les eaux ont été définitivement évacuées, précisant que les opérations se poursuivront en collaboration avec les services des ministères concernés. M. Bachir Oul-Kabadi, conseiller du ministre de l'Éducation nationale, chargé du patrimoine, de la maintenance et des infrastructures, a indiqué pour sa part que l'opération a été tant fixée et a fait renaître l'espoir chez les responsables de l'éducation de la possibilité de rendre opérationnel en temps opportun plusieurs dizaines d'établissements scolaires inondés. Les équipes du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sont à pied d'œuvre pour drainer ces flaques ou les enterrer afin de préparer ces établissements pour accueillir les élèves. La visite en Assaba de la ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, a été marquée par une réunion qu'elle a tenue avec les éleveurs en présence des autorités administratives, municipales et des élus locaux consacrée à l'examen de la politique du département dans le domaine de la promotion des ressources animales. Mohamed Zamzam. La ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, a clôturé ce matin sa tournée dans la wilaya de la Saba par une visite de l'abattoir traditionnel de Kifa où elle s'est informée des méthodes d'abattage des animaux ainsi que des règles d'hygiène en vigueur. Auparavant, la ministre de l'Élevage s'était rendue au siège de la délégation régionale de l'élevage où elle a reçu des explications techniques présentées par le délégué régional du département sur les activités de ces services et les dispositions prises pour assurer la santé animale dans la wilaya de la Saba. La ministre de l'Élevage avait également présidé hier soir une réunion avec les représentants des éleveurs à Kifa en présence du wali de la Saba, M. Cheikh Abdullahi Ouloua, les élus locaux et les principaux acteurs de la société civile. Elle a indiqué que cette visite lui a permis de discuter avec les éleveurs des problèmes auxquels ils sont confrontés afin de leur trouver des solutions appropriées. Comme vous le savez, a poursuivi la ministre, le secteur de l'élevage est considéré comme l'un des piliers de l'économie nationale, tout comme il contribue à la création de nombreuses opportunités d'emploi. La ministre de l'Élevage, Mme Fatma Habib, a précisé que toutes les dispositions inhérentes à la bonne exécution des différents programmes du secteur seront prises en considération afin de le moderniser conformément aux orientations des pouvoirs publics. De son côté, le wali de la Saba, M. Cheikh Abdullahi Ouloua, a rappelé l'importance que constitue pour l'État le secteur de l'élevage. Quant au maire de la commune de Kifa, il a souligné l'importance de cette visite. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie d'appui aux éleveurs et de prévention des crises. Ils ont souhaité l'organisation des réserves pastorales éparpillées dans la wilaya de la Saba, réduisant ainsi les zones de pâturage et ce de manière à permettre l'accès des autres à ces pâturages. Les représentants des éleveurs ont également demandé la création d'une école de santé animale à Kifa ainsi que la distribution équitable des aliments bétail aux éleveurs.
Ici à Nouakchott, le centre de formation de la petite enfance a abrité un atelier sur le renforcement des capacités de 60 éducatrices. Cette formation est organisée par le ministère des Affaires, par le MASEF en collaboration avec l'UNICEF. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de formations profitant aux éducatrices des enfants du préscolaire. Bokar Bailaba. La petite enfance est considérée comme la plus importante dans la vie de l'individu à cause de l'influence qu'exerce l'éducation sociale sur la formation de la personnalité pendant cette étape avec des valeurs et des savoir-faire qui accompagnent cet individu le long de sa vie. Cet atelier de 4 jours vise à renforcer les capacités du personnel enseignant de cette catégorie sociale fragile. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, de la Famille et de l'Enfance, Mme Lemina Mentelkota Bolmoma, de souligner que l'accès aux ressources nécessaires à la croissance de l'enfant est un objectif fondamental de la politique nationale de la petite enfance. Elle a ajouté que son département a entrepris en collaboration avec l'UNICEF une distribution de quantités appréciables de compléments nutritifs au profit de 233 établissements, dont les jardins d'enfants et des internats dans cette wilaya en faveur de 10 000 enfants. La coopération Mauritanie-UNICEF, c'est aussi un programme de coopération basé sur une approche droit humain visant le respect des droits de l'enfant. Les évidences scientifiques concordent pour confirmer la place du développement de la petite enfance comme un point de départ sûr pour le développement durable des nations. Il a été prouvé par ailleurs l'effet positif des apprentissages précoces sur la personnalité de l'enfant et sur la probabilité de la continuité scolaire, cette dernière constituant une entrave sérieuse à l'universalisation de l'éducation. Aussi, l'UNICEF, par sa mission principale envers la femme et l'enfant, poursuit le renforcement des programmes de développement du jeune enfant. Les enfants sont les espoirs de demain et ils constitueront une force vive de toute nation. Une mission de la Banque mondiale chargée du projet de la zone franche de Nouadhibou a tenu hier soir dans notre capitale économique une réunion avec le président de la zone franche, Mohamed Ould Daf, et ses proches collaborateurs. La réunion, qui intervient en complément de concertations qui ont duré près de 6 mois, a eu pour résultat l'annonce d'un projet d'appui à la zone franche avec une enveloppe financière de 20 millions de dollars pour renforcer le climat des investissements, en particulier dans le domaine de l'industrie et de la pêche maritime. Le responsable du projet d'appui à la zone franche au niveau de la Banque mondiale, M. Alexandre Laure, a souligné dans sa déclaration l'importance de cet appui financier pour encourager la compétitivité dans la zone franche et le développement du secteur privé de la pêche. Écoutons M. Alexandre Laure. Nous remercions donc les autorités de la zone franche de Nouadhibou pour la qualité des réunions de travail et aussi l'engagement du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, qui nous a réitéré l'importance de cette collaboration entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement et les autorités mauritaniennes. Suite aux discussions avec le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et avec l'engagement du ministère des Affaires économiques, le groupe de la Banque mondiale et notamment la Société financière internationale s'engageront à un appui à une hauteur de 20 millions de dollars pour un financement IDA qui sera en priorité concentré à l'amélioration du climat de l'investissement, d'une part, à catalyser le développement des infrastructures de support pour le développement de la zone franche de Nouadhibou et aussi améliorer donc la compétitivité des industries à forte croissance en Mauritanie.
Le siège de l'Association nationale des aveugles mauritaniens à Nouakchott a abrité la cérémonie de sortie de 12 filles aveugles qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la couture et la confection des voiles et des chemises locales. Le président de l'association, Mohamed Salem Wouloubou, a loué à l'occasion le rôle des pouvoirs publics en matière d'appui aux franges les plus démunies de la société, en particulier les aveugles, à travers le financement de nombreux micro-projets générateurs de revenus. Il a également apprécié l'action de l'État consistant à accompagner les efforts des associations et à les appuyer matériellement. Ceci met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, achève une visite de travail en France. En perspective de la nouvelle année scolaire, les ministres de l'Éducation nationale et de l'hydraulique et de l'assainissement s'inquièrent de l'évacuation des eaux des établissements scolaires. À l'issue de concertation de plusieurs mois, la Banque mondiale annonce un projet d'appui à la zone franche de Nouadhibou de l'ordre de 20 milliards de dollars. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi Al Mauritania pour son JTF. Le journal revient demain soir à 21h30 avec Houria Mitmoula Idriss. D'ici là, merci et au revoir.